Bonsoir les yogis, bienvenue à ce cours de yoga. Il est bientôt 18 heures. Je me connecte 5 minutes avant pour que vous puissiez vous installer sur votre tapis de yoga ou sur votre tapis de salon. Bienvenue à cette séance de yoga. Namasté. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de yoga. Nous allons pratiquer quelques postures de yoga pendant une bonne heure. Au total, 12 postures de yoga aujourd'hui. Et nous allons travailler les jambes. Beaucoup les jambes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. J'espère que vous êtes prêts, motivés. Et ça va vous faire du bien. Beaucoup de bien. Durant cette période de confinement, c'est hyper important de bouger, de se mouvoir et de ne pas rester dans son canapé pour garder la pêche. Hello, bonsoir tout le monde. On va commencer dans 5 minutes notre cours de yoga. Installez-vous sur votre tapis. Allez, c'est parti. Dans 5 minutes, les enfants sont les bienvenus. Beaucoup d'enfants le font avec leur maman. C'est génial. Hello. Salut Nadia. Salut Ophé. Allez, on va commencer dans 4 minutes. On est parti pour 12 postures de yoga. On va principalement travailler les jambes aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Hello, j'espère que vous m'entendez bien. Salut Stéphanie. Hello, namasté tout le monde. Dans 3-4 minutes, on va commencer ce cours de yoga en ligne. Préparez-vous sur votre tapis de yoga, sur votre tapis de salon, comme vous voulez. On est parti pour 1h15 de yoga. Hello Franck. Salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Allez, profitez de ce cours que je vous offre en direct pour garder la pêche, pour garder une bonne santé. Et durant cette période de confinement qui est psychologiquement très difficile pour tout le monde, le yoga et la méditation permettent de relâcher toutes les tensions. Salut Karine. Hello, hello. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère qu'on aura des hommes aussi. Bonsoir, bonsoir. On va commencer dans 2 minutes. Installez-vous, prenez de quoi vous hydrater, un peu d'eau près de vous, parce qu'on va bien travailler au niveau des jambes, des cuisses. Hello Ursula. Welcome. Ah, un homme, génial. Allez, super Christophe. Merci, merci d'être là. Merci Karine, c'est super gentil. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager ce moment yoga avec vous parce que on en a tous besoin et ça me fait vraiment plaisir de partager ça. Super. Florence, tu es prête? Allez, 2 minutes. Dans 2 minutes, on va commencer par les étirements. Allez. J'espère que vous êtes en forme. On va bien travailler les jambes. Hello, namasté. Namasté tout le monde.
tous les lundis, je vous offrirai un cours de yoga pendant la période de confinement. Et c'est avec beaucoup de gratitude que je vous offre cette séance. On a tous besoin de s'entraider dans cette période de confinement. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de gratitude de partager toutes mes connaissances au niveau yoga avec vous tous les lundis pendant la période de confinement. Salut Marielle! Ah super, tu es prête? Allez, on va bientôt commencer. J'attends encore 1 minute et c'est parti. On commencera par des échauffements. Hello, salut tout le monde. 1h15 de yoga. On va pratiquer 1 heure de posture et on terminera par du pranayama. Le pranayama qui sont des exercices de respiration. Et aujourd'hui, salut Sabrina, salut Alicia, salut Vanessa, hello, salut les filles, ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc on terminera cette séance par des exercices de respiration pour dégager les poumons, les bronches. Très utile dans cette période. Allez, c'est parti, on y va, vous êtes prêts? Allez, go. On va sur le tapis, debout. Voilà, à partir d'ici, moi, je ne vois plus vos commentaires. Donc, je vais essayer d'être le plus explicite et la plus claire possible. On va commencer les étirements debout, les jambes légèrement écartées, pieds parallèles. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va inspirer. En yoga, on inspire et on expire toujours par le nez. N'oubliez pas la respiration Ujjayi. On y va. Inspire. On monte les mains vers le ciel. On croise les doigts et on pousse les paumes vers le ciel. Allez, on va inspirer. Expire, je tire ma colonne vertébrale vers le ciel. Tirez le plus haut possible. Et on respire dans la posture du palmier. Très bien. Inspire. Expire. Je fais le palmier balançant vers la droite. Je garde mes bras bien tendus. Et je reste et je respire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire, je reviens au centre. Même chose du côté gauche. Inspire. Expire, je balance vers la gauche. Les bras sont tendus, les paumes vers le ciel. Et je reste. 1. Respirez. 2. 3. 4. Et 5. Inspire. Expire. Je reviens au centre et je dénoue et délie mes mains doucement. Très bien. Nous allons maintenant faire la torsion debout. Alors, j'inspire. Expire. Je pars sur ma droite. Ma main gauche va dans mon dos et ma main droite vient devant et je regarde loin derrière. À droite, mon bassin reste devant. Et je fais une belle torsion. Inspire. Expire. Je fais la même chose de l'autre côté. Main droite
Dans le dos, main gauche devant et je tourne mon buste. Et je reste. Je reste. Inspire. Expire, on recommence vers la droite. Le bassin reste devant. Je regarde loin derrière à droite. Inspire. Expire, je repars à gauche. Main droite dans le dos, main gauche devant. Et je respire. Je regarde loin derrière. Inspire. Expire, je reviens devant doucement. Très bien. Maintenant, nous allons échauffer un peu les épaules. Donc, simplement, on va inspirer, rouler les épaules en arrière. Inspire. Expire, je déroule. Inspire. Expire, je déroule en arrière. Inspire, je roule. Expire, je déroule. Encore une fois, inspire, je roule. Expire, je déroule. Très bien, dans le sens inverse. Inspire, je roule en avant. Expire, je déroule. Inspire, je roule. Expire, je déroule. Inspire, je roule. Expire, je déroule. Très bien. Échauffement des poignets. Bras devant, tendus. Les pouces vers l'intérieur et je referme mes doigts dessus. Et on tourne. Tournez vers les extérieurs. De grands cercles. Et vers l'extérieur. Ça craque, c'est normal. On va préparer le poignet pour la posture du chien, tête en bas. Allez, on roule, intérieur, extérieur. Très bien. Voilà. Super. On va faire la même chose avec les chevilles. Pied droit devant. Et on va tourner. Tourner vers l'extérieur. Tourner vers l'intérieur. Allez, on tourne les chevilles. Échauffez vos chevilles. Très bien. La gauche. Et on tourne. Intérieur, extérieur. Les épaules sont bien relâchées. Super. Très bien. On revient. Les pieds joints. Et on va rouler la tête. Le menton contre la poitrine. Et on y va. J'inspire, je roule la tête à droite. J'expire, je déroule à gauche. Les épaules sont relâchées. J'inspire, je roule à droite. Doucement. J'expire, je déroule à gauche. Inspire, je roule à droite. Expire, je déroule à gauche. Une dernière. Inspire, je roule à droite. Expire, je déroule à gauche. Et c'est parti dans l'autre sens.
Inspire, je roule à gauche. Doucement. Expire, je déroule à droite. Les épaules sont relâchées. Inspire, je roule à gauche. Expire, je déroule doucement à droite. Inspire, je roule à gauche. Expire, je déroule à droite. Très bien. Et la tête redevient droite. Super, nous voilà échauffés pour commencer les 12 postures de yoga. Et la première, ça sera le chat. On se met à 4 pattes. Alors, les mains en dessous des épaules, les jambes légèrement écartées, le dos bien droit. Et à l'inspire, on va cambrer le dos et regarder vers le ciel. Et à l'expire, on va arrondir le dos et regarder vers son bassin. On y va? C'est parti. Les doigts sont bien écartés. On y va. Inspire. Je cambre. Expire. Dos rond. Je pousse sur mes mains. Je regarde mon nombril. Inspire. Je cambre. Ouvrez les épaules. Expire. Dos rond. Je pousse sur mes mains. Inspire. Cambrez. Expire. Dos rond. Encore une fois. Inspire. Cambrez. Regardez vers le ciel. Expire. Dos rond. Très bien. On va rester à 4 pattes dans la même posture. Le dos bien droit, les épaules au-dessus des mains, les doigts bien écartés, les jambes légèrement ouvertes à hauteur du bassin. Et on va plier, on va lever la jambe droite, comme ceci, à 90 degrés. Ok? Ça va? On va inspirer. Expire, je ramène la jambe droite et je viens toucher mon front. Allez, c'est parti. 10 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et 5. Inspire. 6. Expire. Inspire. 7. Expire. Inspire. 8. Expire. Inspire. 9. Expire. Inspire. 10. Expire. Et je pose mon genou à plat. Même chose de l'autre côté. Dos bien droit. Je lève ma jambe gauche cette fois-ci. Voilà. Un bel angle droit avec votre jambe. Et on y va. Inspire. Expire. Je ramène mon front sur mon genou. Inspire. Expire. 2. Inspire. 3. Expire. Inspire. 4. Expire. Inspire. 5. Expire. Inspire. 6. Expire. Inspire.
7. Inspire. 8. Inspire. 9. Inspire. Et 10. J'expire. Et je pose mes jambes. Et je reste à 4 pattes. On va rester ici. On va faire un exercice d'équilibre. Alors, on reste les jambes toujours légèrement écartées, les épaules au-dessus des mains. Et on va inspirer. Et à l'expire, je lève mon bras gauche et ma jambe droite. Et je reste. Je regarde devant moi. Et je reste. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. Expire. Je dépose doucement ma main et ma jambe. Très bien. Ça va? Allez, c'est parti pour l'autre côté. Inspire. Expire, je tends mon bras droit et ma jambe gauche. Et je reste, je regarde devant moi. Je reste. 1. Tirez. Tirez votre jambe et votre bras. 2. 3. Respirez. 4. Et 5. Inspire. Expire, je descends ma main et mon genou. Très bien. Alors, on va rester à 4 pattes. Ça va? Et on va passer en chien, tête en bas. On y va. On crochette les pieds. Donc, on pousse sur les jambes et on arrive en posture chien tête en bas. Alors, dans cette posture, on va rentrer le ventre, bien gainer son ventre. C'est très important. Engagez vos jambes. Et alors, on va essayer de mettre ses talons au sol, tout en poussant avec vos mains pour ramener votre buste vers vos cuisses. Ok? Alors, on va un peu échauffer et on va pédaler. Pédaler pour étirer les mollets, l'arrière des cuisses. Essayez de mettre vos talons au sol si possible. Très bien. Allez, maintenant on met les talons au sol et on pousse. On pousse le buste. On regarde les genoux. Poussez. Et on reste. Les jambes sont engagées. Le ventre est bien serré. Engagez tout. Et on reste. 1. Poussez sur vos mains. Regardez les genoux. 2. 3. 4. Et 5. Très bien. Cette fois-ci, on reste comme ceci. Inspire. Expire. Je lève la jambe droite. Inspire. Je mets ma jambe droite devant. J'expire. Je reste comme ceci. Ok. Et cette fois-ci, on va inspirer. On va arriver en posture du guerrier 1. Inspire. Expire. Je lève les bras. Je dépose mon pied gauche au sol. Et posture guerrier 1. Vos hanches sont face à vous, les bras levés, un angle 90 degrés avec votre jambe droite
Et le pied arrière, légèrement rentré à 65 degrés. Et on reste. On tire les bras vers le ciel. On regarde devant soi. Posture du guerrier 1. Allez, on reste. Respirez. 1, 2, 3. Votre jambe arrière est bien tendue. 4, 5. Inspire. Expire, je viens déposer mes mains devant. Inspire. Expire, je reviens en posture chien tête en bas. Très bien. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Ok? Allez, c'est parti. Inspire. Expire, je lève ma jambe gauche. Inspire. Ma jambe gauche vient en avant. Inspire, je lève les mains vers le ciel. Je dépose mon pied gauche en arrière. Mon pied droit, pardon. Et ma jambe gauche est pliée. Posture guerrier 1, mes hanches sont vraiment face à l'avant du tapis. Et on reste. Tirez les bras vers le ciel. Restez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire, je reviens. Les mains en avant. Inspire. Je reviens en posture du chien, tête en bas. Très bien. Allez, inspire. Expire, je pose les genoux. Et je viens m'asseoir en Vajrasana. Ça va? Vous pouvez un peu dénouer les poignets parce qu'ils sont fort sollicités. Super. On va se mettre debout. Et cette fois-ci, on va écarter les jambes le plus possible. Si possible, vous rentrez légèrement les pieds vers l'intérieur. Ça étire encore plus. Alors, on écarte le plus possible. Sans vous faire de mal, soyez bienveillant et doux avec vous-même. On y va? Alors, on va inspirer. Main vers le ciel. Expire, je descends doucement et je dépose mes mains au sol. Réajustez si vous devez et si vous savez plus écarter. Si pas, ne forcez pas, vous pouvez juste rester comme ceci, les bras tendus. C'est déjà très bien. Le but ici étant de sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Allez. Et pour celles qui savent aller plus loin, qui veulent aller plus loin, tout en douceur, on va inspirer. Expirez, je vais attraper avec mes deux doigts les gros orteils. Les deux doigts comme ceci. La pince magique qu'on appelle ça. Pince magique, j'attrape mes deux gros orteils. Ok? Alors, inspire. Expire, je tire sur mes bras pour essayer de mettre ma tête au sol. Allez, tirez. Inspire. Expire, je tire. Inspire. Expire, je tire avec mes bras. Inspire. Vos jambes sont bien tendues. Inspire. Je tire avec mes bras. Et j'essaye de mettre ma tête au sol.
Encore une fois. Inspire. Expire, je tire. Très bien. Inspirez. Expirez, je reviens. Déposez mes mains devant, doucement. Ça va? Inspire. Expire, je me relève, je me redresse vers le ciel. Expire, je relâche mes bras. Très bien. Vous sentez l'étirement? Alors, on va revenir un petit peu. Resserrer, refermer les jambes. Alors, prochaine posture suivante. On a plus ou moins 1 mètre d'écartement de pied à pied. On tourne le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche à 65 degrés, les 2 jambes bien tendues. Alors, on va faire ici la posture Namasté. Je vais vous montrer comment mettre les bras de dos. Alors, si vous savez, comme ceci, Namasté à l'envers. Voilà. Si vous ne savez pas, vous pouvez simplement faire comme ceci. C'est très bien aussi. D'accord? Ne forcez pas. Donc, soit en posture Namasté dans le dos, ouvrir les épaules, soit comme ceci. Et on ouvre les épaules. Ça va? Donc, jambe droite vers l'avant du tapis, ouverture plus ou moins 1 mètre, jambe gauche 65 degrés le pied, posture dans le dos Namasté, mes hanches sont vers l'avant du tapis, pas comme ça, vraiment vers votre pied droit, posture Namasté ou comme ceci. D'accord? Et on y va. Inspire, ouvrez les épaules, expire, je descends. Et j'essaye de mettre mon nez sur le genou. Et on reste. Ouvrez les épaules. Et on respire. Inspire. Expire, je descends. Inspire. Expire, je descends. Inspire. Expire, je descends. Inspire. Expire, j'y vais. Encore. Très bien. Inspire. Expire, je me relève, je me redresse. Et je tourne. Je reste avec mes bras dans le dos. Jambe gauche pied gauche vers l'avant du tapis. Pied droit à 65 degrés, rentrez. Et toujours en namasté dans le dos. Ou les bras croisés selon vos limites. On y va. Les hanches sont bien face à votre pied gauche, face à l'avant du tapis. On y va. Inspire. Ouvrez les épaules. Expire, je descends. Et on reste. On ouvre les épaules. On essaye de mettre son front sur le genou. Et on inspire. Expire, je descends. Inspire. Expire, je descends. Inspire. Expire, je descends. Encore une fois. Inspire. Expire, je descends. Super. Allez, on inspire. Expire, je remonte doucement. Et je délie les mains
relâchez vos mains, vos jambes. Très bien. Alors, on va rester dans la posture Namasté, encore une fois, sauf que cette fois-ci, on va faire la chaise Namasté. Alors ici, on est debout, les jambes sont jointes, bien droit. Et on y va. La chaise, posture Namasté. Inspire. Expire. Je plie les genoux. Je descends mes mains en posture Namasté devant la poitrine. Et je vais déposer mon coude droit sur mon genou gauche. Et je me tourne vers la gauche. Et je regarde mes mains. Et on reste. On reste. 1. Respirez. Serrez votre abdomen. 2. 3. 4. 5. Inspire. Expire, je reviens vers le centre. On y va pour l'autre côté. Inspire. Expire, je descends, je plie mes genoux, même en namasté devant le cœur. Et je tourne vers la droite, mon coude gauche sur mon genou droit. Et je pousse. Les mains sont en namasté devant le cœur. Poussez avec votre coude gauche de façon à faire une belle torsion. Et je regarde mes mains. Allez, on reste. 1, 2, respirez. 3, 4 et 5. Inspire. Expire, je reviens. Doucement. Et je relâche les mains. Ça va? Allez, on continue. C'est parti pour la guirlande. Alors, la guirlande, les pieds sont écartés un peu plus que le bassin. Et on ouvre légèrement les pieds vers l'extérieur. Ça va? Allez, c'est parti pour la guirlande. Malasana. Inspire. Expire, je plie les genoux. Je viens en avant, je pose mes mains sur le sol. Mes genoux sont pliés. On y va. Inspire. Expire, je descends encore. Si vous ne savez pas, vous pouvez rester comme ceci. Et si vous savez, vous descendez. Et on va rester en prière. Les coudes sont à l'intérieur et on pousse les genoux vers l'extérieur. Ça va? Si c'est comme ça, c'est déjà très bien. Si vous avez un coussin, vous pouvez le mettre en dessous de façon à avoir une belle ouverture ici. C'est ce qui compte, c'est l'ouverture ici et que l'on puisse pousser avec ses coudes vers l'extérieur. D'accord? Donc si vous avez un coussin près de vous, vous pouvez simplement vous asseoir dessus si vous n'arrivez pas à rester sans coussin. Allez, on y va, on reste. Poussez vers l'extérieur. Une belle guirlande. Et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Inspire.
Expire, je m'assois doucement. Très bien. Allez, on arrive sur les deux dernières postures. On va se coucher sur le dos. Alors, sur le dos, assis, les mains. On va faire la planche renversée. Les mains sont derrière le dos, sur les côtés, et les doigts vers les fessiers, vers l'intérieur. Les bras sont tendus. Ça va? La poitrine ouverte. Alors on va inspirer, sur l'expire, on va monter le bassin vers le plafond. On y va. Inspire. Expire. Je monte mon bassin. Je regarde le plafond et j'essaye de mettre mes pieds à plat, au sol. Et on reste. 1, 2, 3, plus haut. 4, 5, inspire, expire, je descends doucement. Allez, encore une fois. Inspire, expire, je monte mon bassin vers le ciel. Les jambes sont bien tendues, serrez les abdominaux, serrez les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire, je descends doucement. Super, très bien. Super, en ma posture suivante, on se met sur le ventre. On va muscler le bas du dos. Très très bon pour les personnes qui ont des problèmes de lombaire, de bas du dos, de douleur du dos. Ce sont des exercices que vous pouvez faire tous les jours. Ça va vraiment remuscler votre dos et le soulager. Alors, on a les deux jambes tendues, les deux bras devant tendus. On y va. Inspire. Expire, je lève mon bras gauche et ma jambe droite. Le plus haut possible. Et on reste. Vous sentez au niveau du bas du dos le travail musculaire, au niveau des muscles des lombaires. On reste. 1. Tirez la jambe droite en arrière. 2. Tirez votre bras gauche en avant. 3. Respirez. 4. 5. Inspire. Expire, je descends doucement. On va faire l'inverse. C'est parti. Inspire. Expire, je lève mon bras droit et ma jambe gauche. Bien tendu. Je le lève le plus haut possible. 1, 2, respirez. 3, 4, 5, inspire. Expire, je descends doucement. Très bien, super. Allez, on continue pour cette sauterelle plus difficile. Cette fois-ci, on va faire les deux bras et les deux jambes. Allez, vous êtes prêts? Inspire.
Expire, je lève les deux jambes et les deux bras. Bien tendu. Allez, on tient, on tient. 1, respirez. 2, 3, 4, 5, inspire, expire, je dépose doucement. Très bien, bravo. Allez, on va se mettre dans la posture pour récupérer. Posture de l'enfant, assis sur vos talons. On va mettre le front au sol et les bras le long du corps relâchés. Contre-posture après avoir sollicité les muscles au niveau des lombaires. Et on relâche tout dans la posture de l'enfant. Relâchez votre tête. Relâchez votre nuque. Vos épaules tombent vers le sol. Vos bras sont détendus, relâchés. Votre dos. Tout est totalement détendu. Et on va prendre 2 grandes inspirations. On y va. Inspire. Expire profondément. Et je relâche tout. Inspire. Expire, je relâche tout. Et on reste dans la posture de l'enfant. On reprend une respiration naturelle. Relâchez tout. Profitez de ce moment de récupération. Très bien. Inspire. Expire, je relève la tête doucement et je me redresse doucement. Allez, on en a terminé pour les postures de yoga. Et on va un petit peu pratiquer la respiration. Pranayama, je viens vers vous. J'espère que vous allez bien, que ça a été pour vous. On n'a pas fini. On a encore un petit exercice à faire. Donc, asseyez-vous, les jambes croisées. On va travailler le pranayama. Pranayama, donc qui sont des exercices de respiration. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous Kapalabhati. Kapalabhati signifie faire briller le crâne. Alors, c'est une respiration de feu. Donc, c'est une respiration qui active tout votre corps, toute la circulation, autant du métabolisme, mais aussi énergétique. Donc, à ne pas faire le soir, évidemment, on va le faire ici parce que j'ai pas le choix, mais ne le faites pas avant d'aller dormir. C'est surtout ça, parce que ça amène l'énergie et le feu, ça dynamise en fait. Donc, le froid va arriver et Kapalabhati est vraiment une respiration que vous pouvez faire quand vous avez froid. Alors, c'est aussi une respiration qui provoque un massage de tous les organes internes. Donc, c'est très très bon pour le système digestif et pour les problèmes de constipation.
Alors, les femmes enceintes ne peuvent pas pratiquer Kapalabhati, ni les personnes qui font de l'hypertension. Ça, ce sont les conditions. Euh, donc, si vous êtes enceinte, ne pas pratiquer Kapalabhati. Et si vous faites de l'hypertension, surtout pas, parce que, évidemment, ça fait augmenter la tension. Alors, on va masser tous les organes par le biais du diaphragme qui va venir vraiment masser tout. Ça améliore donc la digestion. Et on va aussi dégager les bronches. On va oxygéner les poumons. Donc, c'est très bon pour cette période. Allez, on est parti. Alors, Kapalabhati consiste à rentrer le ventre. Donc, on va inspirer. Il faut se focaliser plus sur l'expiration que sur l'inspiration. Alors, je vous montre. Regardez mon ventre. Ça, c'est Kapalabhati. Alors, on pratique la bouche fermée. On essaye de détendre le visage, pas être comme ça. Les épaules sont relâchées. Et c'est comme si on venait vous donner un coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites... Eh bien, c'est pareil. Sur l'expire, vous allez rentrer votre ventre et faire expulser l'air qu'il y a dans vos poumons. Allez, on essaye. Les mains sont en Chin Mudra, comme ceci, déposées sur vos genoux. Les épaules sont relâchées. Par contre, si vous n'êtes pas habitué, je vous invite à mettre une main sur votre ventre de façon à sentir vraiment le mouvement du ventre. Sur l'expire, le ventre rentre. On y va? On va faire 10 Kapalabhati. On y va. Inspire. C'est parti. Très bien. On va continuer et cette fois-ci, on va faire 20 Kapalabhati. N'oubliez pas, si vous souhaitez, mettre votre main sur le ventre de façon à bien sentir l'expire. On se focalise sur l'expire, pas l'inspire. On y va. Les épaules sont relâchées. Les muscles du visage aussi. On y va. Inspire. C'est parti. Super, nous avons fait 20 Kapalabhati. Maintenant, nous allons en faire 30. Vous êtes prêts à faire 30 Kapalabhati? Allez, c'est parti. Inspire. Et on y va. Super. Vous sentez l'énergie dans le corps qui vous traverse. Moi, je le sens. C'est vraiment une respiration de feu. Alors, on va en rester là. C'est déjà bien si vous arrivez à faire 30 Kapalabhati tous les matins. On va prendre une grande inspire. Et on expire doucement. Encore une. Inspire. Expire doucement.
On garde les yeux fermés. On va joindre les mains en prière devant le cœur. Gardez les yeux fermés. Reprenez une respiration naturelle. Relâchez vos épaules. Et on va frotter vigoureusement les paumes des mains. Gardez les yeux fermés. Et on va déposer les mains devant les yeux délicatement, sans pression. On ouvre les yeux dans les paumes des mains. Et doucement, on va éloigner les paumes des mains. On va regarder vers l'intérieur de ses mains et descendre les mains vers le sol. Ceci clôturerait notre séance de yoga pour aujourd'hui. J'espère que ça a été. Vous pouvez mettre des commentaires. Si vous voulez faire d'autres postures, je suis ouverte évidemment. Tous les directs sont enregistrés et je les poste sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous aurez toutes les séances de yoga. Donc vous pourrez les refaire quand vous voudrez. Je vais vous poster mon lien YouTube. Et voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Je vous souhaite vraiment une agréable soirée. Et prenez soin de vous. Remerciez-vous pour cette séance de yoga que vous vous êtes accordée. Parce que vous êtes la personne la plus importante. N'oubliez pas, vous méritez de prendre soin de vous. C'est ce que vous venez de faire maintenant. Et je suis très heureuse pour vous et très heureuse de vous partager ces moments yoga. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour d'autres postures. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.